Pour répondre aux arguments développés par François Blanchecotte, je voudrais dire que on ne peut pas noyer le sujet, je veux dire, dans des choses très complexes, une procédure d'accréditation qui peut-être est adaptée à la phase analytique, à tout ce domaine technique, c'est peut-être justifié, j'en sais rien, c'est pas mon sujet. C'est en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est complètement disproportionné pour ce qui concerne la phase préanalytique. On n'imagine pas qu'il soit besoin de mettre en œuvre une procédure d'accréditation industrielle pour des choses somme toute simples. Les infirmières pratiquent tous les jours des soins extrêmement complexes, je veux dire, maîtrisent et assurent des chimiothérapies à domicile, et on ne se pose pas la question d'accréditation. Je veux dire, il y a une responsabilité aussi du service hospitalier qui a prescrit la chimio, qui souvent est initiée à l'hôpital, qui dure à domicile. Tout ça, à mon sens, ne tient pas. Concernant la phase préanalytique, très précisément, le sujet porte sur des choses simples. C'est respect de procédures, de protocoles de soins, c'est respect des priorités d'utilisation des tubes, respect des conditions de transport, mais je dirais une infirmière ne va pas plus vite ou moins vite sur la route qu'un technicien de laboratoire. Donc tout ça ne tient pas. Je veux dire, en ce qui concerne la phase préanalytique, il me semblerait suffisant et nécessaire, en tout cas, que soient dictés des guidelines, des guides de bonne pratique pour rappeler aux infirmières leurs obligations, leur respect des procédures de soins. Et à partir de là, je dirais, les infirmières sont responsables aussi de leurs actes. Elles sont responsables d'actes beaucoup plus complexes que des prélèvements biologiques. Donc je ne vois pas pourquoi ce manque de confiance. Et on a l'impression que François Blanchecotte s'est réveillé, illuminé du jour au lendemain avec cette idée-là. Non, ça ne tient pas. Tout le monde sait que les véritables raisons sont ailleurs. Pourquoi s'arc-bouter comme il le fait à vouloir interdire les prélèvements sanguins biologiques dans les cabinets infirmiers? Je veux dire, ça, on le sait, c'est simplement parce qu'il vit sur des peurs, et il vit sur la peur que dans le cadre d'une concentration des laboratoires, les cabinets infirmiers puissent devenir des unités de prélèvement pour des labos qui seraient délocalisés. Mais abordons les problèmes directement, franchement, sans détour. Si la crainte est celle-là, on peut tout à fait, à mon sens, inscrire les cabinets d'infirmiers dans les lieux de prélèvement autorisés, et puis mettre en parallèle des mesures qui soient des freins, ou qui répondent à ces craintes peut-être légitimes des biologistes. Tout simplement une obligation d'apporter les tubes au labo le plus proche, je ne sais pas, c'est une idée comme ça. Mais il y a des solutions, sans forcément opter pour les solutions radicales pour lesquelles François Blanchecotte a pris position, qui demande tout simplement d'exclure les cabinets d'infirmiers des lieux de prélèvement, alors que les cabinets de sages-femmes, ils seraient, les cabinets dentaires, ils seraient, et surtout les maisons de santé pluridisciplinaires. C'est-à-dire que les infirmières demain qui travailleront dans une maison de santé pluridisciplinaire, et ça peut être simplement deux médecins, une infirmière, pourront prélever. Vous voyez qu'on va créer des distorsions de concurrence, sans compter l'impact sur l'accessibilité des soins. On est quand même à un moment où on nous rabat les oreilles avec les questions de proximité, d'accessibilité des soins. Demain, si on prive les infirmiers de ce pan d'activité important au cabinet, mais ou à domicile, parce que le même raisonnement est applicable à domicile. Pourquoi à domicile, il ne faudrait pas alors effectivement aussi soumettre les infirmières aux mêmes procédures d'accréditation? On prélève les patients là où ils se trouvent. Les prélèvements biologiques, c'est où se trouve le patient. Dans le cabinet, au labo, mais aussi sur le lieu de travail, aussi dans la maison de retraite, à l'école. Je veux dire, on ne va pas mettre un médecin, un biologique derrière chaque infirmière pour aller prélever dans tous ces lieux qui sont aussi des lieux de vie, des lieux de travail. Tout ça ne tient pas. Moi, je suis persuadé que, de toute façon, François Blanchecotte est de plus en plus isolé sur cette position, qui est une position orthodoxe, et que nous avons des propositions à faire, nous, syndicats infirmiers, mais avec aussi d'autres représentations des biologistes, notamment les jeunes, notamment d'autres syndicats de biologistes qui sont plus ouverts et prêts à, je crois, réintroduire clairement, ou en tout cas participer
appuyer cette demande de la FNI qui est de réintroduire les cabinets infirmiers dans les lieux autorisés à pratiquer des prélèvements biologiques. Et ça, c'est pas dans l'ordonnance, c'est dans les décrets qui sont en cours de parution. Donc ce mouvement entrepris par la FNI est un mouvement, à mon sens, pertinent, qu'il faut mener à son terme pour arriver à une solution qui ne place pas l'infirmière dans un lien de subordination au biologiste qui pourrait, selon son bon vouloir ou la conjoncture économique, décider ou pas de faire réaliser les prélèvements par les infirmières, que ce soit au cabinet ou à domicile, puisque le problème va se poser de la même façon et dans les mêmes termes pour le cabinet et pour le domicile. Oui, pourquoi cette grève maintenant, en quelque sorte et ça n'est certainement pas parce qu'on se réveille, je dirais, à un moment ou trop tard. François Blanchecotte a dit aussi que c'était un combat de retard. Non, c'est pas un combat de retard. Je veux dire, ce sujet à l'ordre du jour, maintenant depuis presque un an, la FNI a rencontré, la mission Ballereau a rencontré les biologistes, en a parlé au ministère et directement auprès du ministre. Aujourd'hui, on a un discours du ministre qui se veut rassurant. Ce que nous voulons, nous, ce sont des garanties. C'est-à-dire qu'on n'est plus maintenant à faire des ronds dans l'eau. Les choses vont se jouer dans les jours, les semaines à venir. Il nous faut maintenant des garanties de rédaction. Parce qu'il faut maintenant passer à la rédaction et savoir ce qu'on va mettre exactement dans les textes, exactement dans le décret. Donc c'est le moment, c'est vraiment le moment pour les infirmières de démontrer qu'elles sont prêtes à se mobiliser, à faire cette démonstration de force pour que dans les décrets en question soit bien précisé que les cabinets d'infirmiers sont des lieux de prélèvement.